salam. Comme vous pouvez le vérifier, chers amis, sur ma première vidéo sur les hadiths, je n'ai fait que montrer ma position envers les hadiths. Je n'ai conseillé à personne de faire de même. Mais malgré ça, il y a eu des commentaires très insultants à mon égard. Venimeux et gratuits. Aussi, je réalise cette deuxième vidéo, que j'espère sera la dernière sur le même sujet. Les personnes qui m'ont insulté sévèrement, je les ai bannis de ma chaîne. Et j'ai supprimé leurs sales commentaires. Ceux qui ne sont pas d'accord avec ma position sur les hadiths, mais qui sont restés respectueux, leurs commentaires sont toujours là. Ils ont tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec ce que je dis sur les hadiths. Et c'est réciproque. Je n'ai aucun droit de leur en vouloir. Seulement, le respect mutuel est exigé, pour bien s'écouter calmement, les uns les autres. Merci de votre compréhension. Alors, cette fois, je pose une question aux hypocrites, qui viendront avec l'intention de m'insulter. Boukhari, Muslim, et compagnie, ne sont que des historiens finalement. Ok. Mais vous croyez quand même ce qu'ils ont écrit sur leurs dizaines de livres, n'est-ce pas? Une question se pose alors, pourquoi ne croyez-vous pas aux évangiles? Oui, pourquoi vous rejetez les évangiles? Les évangiles, eux aussi, sont écrits par des historiens. Non? Ces historiens sont Marc, Luc, Matthieu, Jean et Paul. Alors c'est quoi cette discrimination? Vous croyez les uns et rejetez les autres. Pourquoi? Pourtant ce sont tous des historiens. Que ce soit Matthieu ou Boukhari, c'est la même chose. Non? Ou vous croyez tout le monde, ou vous rejetez tout le monde. Sinon, ce sera une discrimination. Luc, Marc, Matthieu et Jean, eux aussi, racontent la sunna de Jésus. Paix et bénédiction sur lui. Allah le sage vous dit bien dans le Saint-Coran de ne faire aucune différence entre ses messagers et prophètes. Non? Voici la preuve d'Allah le sage. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Sourate 2. Versets 135 à 137. Ils ont dit, soyez juifs ou chrétiens, vous serez guidés. Dit, non, nous suivons la religion d'Abraham. Le modèle même de la droiture. Et qui ne fut point parmi les associateurs. Dites, nous croyons en Allah, et en ce qu'il nous a été révélé, et en ce qu'il a fait descendre vers Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, et les tribus. Et en ce qui a été donné à Moïse, Jésus, et en ce qui a été donné aux prophètes, venant de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux. Et à lui, nous sommes soumis. Alors, s'ils croient, en ce quoi vous croyez, ils seront certainement sur le bon chemin. Et s'ils s'en détournent, ils seront certes, dans l'égarement. Alors Allah te suffira contre eux. Il est l'audient, l'omniscient. Voilà à quoi le musulman authentique doit croire. Dans cette liste énumérée par Allah lui-même. Voyez-vous Boukhari, Matthieu, Muslim ou Paul? Moi, je n'en vois aucun. Vous voyez? Vous êtes au pied du mur. Les musulmans ne doivent faire aucune différence entre les messagers d'Allah. Abraham, Moïse, Jésus et Mohammed. Paix et bénédiction sur eux, tous. Récapitulons. Les évangiles sont rapportés par des historiens. Les hadiths, eux aussi, sont rapportés par des historiens. Et tous ces historiens ne nous parlent que de la sunna des messagers d'Allah. Alors, vous rejetez qui? Et acceptez qui? Et pourquoi? Les historiens du christianisme disent, Jésus paix sur lui, a dit ceci et cela. Les historiens de l'islam disent, Mohammed, paix sur lui, a dit ceci et cela. Si vous acceptez les uns et rejetez les autres, vous serez considérés comme mécréants. Ou si vous préférez, des hypocrites. Mécréants ou hypocrites, la destination est l'enfer. Vous avez deux options. Ou vous les acceptez tous, ou vous les rejetez tous. Puisque ce ne sont que des historiens. Ce ne sont pas des prophètes. Si vous les approuvez tous, vous vous êtes égarés. Et si vous les désapprouvez tous, il ne vous restera alors qu'une seule source, à laquelle vous avez le devoir de suivre. Et c'est le Coran. Le Coran est le seul hadith authentique, rapporté par le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Voici quelques versets qui vous donneront à réfléchir. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Sourate 33, versets 67 à 68. Et ils dirent, Seigneur, nous avons obéi à nos chefs, et à nos grands. C'est donc eux,
qui nous ont égarés du sentier. Ô notre Seigneur, inflige-leur 2 fois le châtiment. Et maudis-les, d'une grande malédiction. Les rapporteurs de hadith, aussi égarent les gens. Sourate 69, versets 44 à 47. S'il avait prononcé quelques autres enseignements, nous l'aurions puni. Nous aurions arrêté de faire descendre les révélations sur lui. Nul d'entre vous n'aurait pu l'aider. C'est un fait évident que le prophète n'a transmis comme hadith que la parole d'Allah, le Coran. Il n'a transmis aucun autre hadith. Il a plutôt interdit les hadiths. Il savait que les dégâts provoqués chez les enfants d'Israël ont pour origine les hadiths. Il voulait éviter que ça se reproduise chez les musulmans. Mais rien n'y fait. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Sourate 17, versets 73 à 75. Ils t'ont presque fait dévier des révélations que nous t'avons données. Ils voulaient que tu fabriques quelque chose d'autre, afin de te considérer comme un ami. Si tu avais fait cela, nous aurions doublé le châtiment pour toi. Dans cette vie, et après la mort, et tu n'aurais trouvé personne pour t'aider contre nous. Les quelque chose d'autre, dont Allah parle, se rapportent aux hadiths. Sourate 21, versets 26 à 27. Tous les messagers sont ses serviteurs honorés. Ils ne parlent jamais d'eux-mêmes. Et ils suivent strictement ses commandements. C'est encore un fait évident qu'aucun prophète ou messager n'a jamais laissé un hadith. Sourate 18, verset 27. Tu dois réciter ce qui t'est révélé de l'écriture de ton Seigneur. Rien ne doit abroger ces paroles, et tu ne dois trouver aucune source à côté de celle-ci. Allah le sage interdit aux prophètes de se référer à une autre source, en dehors de celle du Coran. Sourate 31, verset 6. Parmi les gens, il y a ceux qui achètent des hadiths sans fondement, et détournent ainsi d'autres du chemin d'Allah. Les livres de Bukhari, Muslim et compagnie, se vendent cher. Ceux qui les achètent, et les lisent, détournent les gens de la parole d'Allah. Sourate 45, versets 6 à 7. Ceux-ci sont les révélations d'Allah, que nous te récitons en toute vérité. En quel hadith, autre que celui d'Allah, et ses révélations croit-il? Malheur à chaque fabricateur coupable. Malheur donc, à Bukhari, Muslim, Matthieu, Marc et compagnie. Et malheur à ceux qui croient en leur hadith. C'est exactement ce que veut dire Allah le sage. Sourate 39, verset 23. Allah a fait descendre le plus beau des hadiths, un livre dont certains versets se ressemblent et se répètent. Le seul hadith, rapporté par Mohammed, paix et bénédiction sur lui, est le Coran. Et c'est le plus beau des hadiths. Sourate 56, versets 77 à 79. Ceci est un honorable Coran, dans un livre protégé. Nul ne peut le saisir, excepté ceux qui sont sincères. Le saisir, c'est-à-dire le comprendre. Pour le comprendre, il faut être sincère. Sourate 6, versets 112 à 113. Nous avons permis aux ennemis de chaque prophète, diable parmi les djinns et les humains, de s'inspirer les uns les autres des paroles fantaisistes, dans le but de tromper. Si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Vous les ignorerez, eux, et leur fabrication. Ceci est pour laisser les esprits de ceux qui ne croient pas en l'au-delà écouter de telles fabrications, et les accepter. Et ainsi, exposer leurs réelles convictions. Les fabrications sont les hadiths de Bukhari, Muslim, Matthieu, Marc, et compagnie. Le prophète Mohammed n'est pas l'auteur des hadiths. D'ailleurs, le messager reniera ceux qui ont délaissé le Coran au jour du jugement. Sourate 25, verset 30. Le messager dira, mon Seigneur, mon peuple a déserté ce Coran. Oui, de nos jours, les musulmans écoutent Bukhari, Muslim, et rejettent Allah le sage, et son messager. Le messager d'Allah a apporté un seul livre de hadith. Il s'appelle Coran. Les musulmans rejettent le vrai hadith d'Allah, et prennent les hadiths de Bukhari, Muslim et compagnie. Rien, absolument rien, ne prouve que les hadiths, rapportés par Bukhari, Muslim, et compagnie, soient la parole du prophète. Paix sur lui. Tous les témoins, cités dans ces hadiths, sont tous morts il y a plus de 1000 ans. Et tout le monde sait qu'un témoin doit laisser sa signature. Alors, où est la signature de ces témoins? La signature de l'auteur du Saint-Coran, c'est sa création. Chaque personne la voit de ses propres yeux,
durant toute sa vie. Conclusion. Le seul et unique livre de hadith, apporté par notre bien-aimé prophète, est le Saint-Coran. Et celui qui ne croit pas à ce Coran, est un perdant. Et enfin, pour finir, je dirais que chacun est responsable de son comportement envers son Créateur. Que des gens croient aux hadiths ou pas, n'a aucune sorte d'importance pour moi. C'est Allah le sage qui guide ses créatures, humains et djinns. Il s'agit de sauver son âme de l'enfer. Ce n'est pas rien. Et pour sauver mon âme, je choisis de suivre les commandements d'Allah. Allah nous exhorte de le suivre lui et son messager. Je suis en train de suivre les paroles d'Allah, et ce que son messager nous a apporté. Son messager nous a apporté un seul livre, dans lequel il n'y a que les hadiths d'Allah lui-même, et qu'on appelle le Saint-Coran. Je n'ai absolument besoin d'aucun autre hadith. Quant au rituel des musulmans, les premiers qui ont appris la pratique de la salat, du hajj, Ramadan, et autres obligations, nous étaient transmis de génération en génération. Les premiers musulmans, qui se comptaient par milliers, ont été éduqués par le prophète lui-même. Paix et bénédiction sur lui. Il nous a tout appris, afin qu'on soit tout à fait indépendant après sa mort. Et il a très bien réussi sa mission, avec l'aide d'Allah. Maintenant, il n'est plus là. Mais grâce à lui, les musulmans authentiques pratiquent l'islam, exactement comme il nous l'a enseigné. Gloire à Allah, le puissant, le sage. Et merci Mohammed, le meilleur homme que la terre ait jamais porté. Que la paix et la bénédiction d'Allah l'Omniscient soient sur toi, et sur tous les prophètes et messagers qui t'ont précédé. Maintenant, vous avez devant vous les deux livres. L'un est écrit par l'homme, rapporté par l'homme, et relate le comportement du prophète. L'autre est le livre, qui nous a été apporté par le prophète lui-même, et porte la parole d'Allah le sage. À vous de choisir. Vous prenez l'un, ou l'autre. Vous avez le choix. Si vous les prenez tous les deux, c'est aussi votre choix. Je n'ai pas à vous conseiller, ni à vous juger. Ce sera à Allah le sage, de vous guider dans votre choix, s'il veut vous guider. Et c'est lui, qui vous jugera. Personnellement, je vous expose des faits, avérés, que vous pouvez facilement vérifier. Soit, qu'il existe bien, des hadiths, qui se contredisent. Faites ce que vous voulez des informations que je vous apporte. Je ne suis pas en train de vous conseiller, ni de vous juger. Il y a une citation, de l'imam El-Ghazali, paix à son âme, qui se rapporte à cet état de fait. Il dit: certains musulmans font une mauvaise exposition de leur religion, si bien qu'ils la rendent repoussante. Puis, ils blâment les gens qui n'en veulent pas. Alors s'il vous plaît, arrêtez de me traiter d'égaré. C'est une insulte des plus extrêmes. Seul Allah peut juger, si oui ou non, je me suis égaré. Vous n'avez pas à me conseiller sur cet état de fait. Vous pouvez me proposer des choses, mais pas me conseiller. Cette vidéo n'est pas là pour vous conseiller. Ce serait prétentieux et arrogant de ma part. Je ne prétendrai jamais savoir mieux que les autres. L'omniscience appartient à Allah, le puissant, le sage. Il faut donc que ça soit bien clair, une bonne fois pour toutes. Cette vidéo n'est là que pour exposer un état de fait sur l'islam. Ni plus, ni moins. C'est à vous de voir. C'est à vous d'analyser. C'est à vous de prendre ou de laisser. Vous avez le bénéfice du libre arbitre, qui vous est accordé par Allah, lui-même. J'espère avoir été assez clair. Et j'espère ne plus être la cible de critiques, venimeux, haineux, et gratuits. Gloire à Allah. Merci de votre attention. Salam.